Beaucoup de personnes atteintes de maladies mentales et leurs proches ne comprennent pas qu'ils n'arrivent pas à des résultats parce qu'ils n'ont pas accepté la maladie. Ils n'acceptent rien. Ils n'acceptent pas que c'est une maladie à vie. Ils n'acceptent pas les médicaments qui sont douloureux, qui n'ont pas d'effet tout de suite. Ils n'acceptent pas les rechutes. Ils n'acceptent rien. Mais comment voulez-vous guérir de quelque chose que vous n'avez pas accepté? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte Connard. Dans notre vidéo aujourd'hui, on va parler de 3 principes fondamentaux pour la prise en charge du malade par lui-même ou bien par sa famille. Très souvent, lorsque les personnes souffrent de troubles mentaux chroniques tels que la schizophrénie, ils se retrouvent perdus parce qu'ils ne comprennent pas toujours ce que c'est que la maladie. Pour y arriver, il faut suivre les 3 principes suivants. Numéro 1, il faut tout d'abord accepter la maladie. Je sais, beaucoup de personnes m'expliqueront que c'est eux qui accompagnent leurs proches à l'hôpital, c'est eux qui payent les médicaments, donc ils ont accepté la maladie. Ce n'est pas ce dont on est en train de parler. Il y a 3 choses dans l'acceptation. Première des choses, c'est d'accepter que le trouble est un trouble à vie. À vie. Ça veut dire que les médicaments, le traitement, les symptômes, les rechutes, tous ces symptômes, vous devrez peut-être les vivre et les subir à vie. Pas tout le temps, peut-être périodiquement, peut-être jamais, mais c'est une probabilité que ça revienne. Les rechutes peuvent intervenir tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans. Plus de rechutes, ça dépend des personnes. Mais vous devez accepter le cycle de la maladie et que ça existera avec vous, avec votre proche à vie. Le deuxième volet de l'acceptation porte sur les médicaments et leurs effets. Les médicaments sont extrêmement lourds, surtout dès le départ lorsqu'on ne maîtrise pas encore son dosage. Vous devrez accepter également cela. Ça prendra du temps de trouver le dosage équilibré, le bon dosage pour votre proche. Il faudra consulter régulièrement votre psychiatre pour parvenir au bon dosage parce qu'encore une fois, il aura ces médicaments à vie. Donc, il est important que vous trouviez des solutions pour pouvoir vivre avec les effets secondaires ou bien les diminuer sans arrêter nécessairement le traitement. Et le troisième et dernier volet de l'acceptation, c'est l'acceptation des rechutes. Vous avez compris déjà, il y a un cycle et beaucoup de malades présentent des phases de rechute. Ça fait partie des choses que vous devez accepter. De la sorte, lorsqu'une rechute arrive, ce n'est pas la panique. Vous n'abandonnez pas les médicaments, vous n'abandonnez pas la médecine pour aller dans le traditionnel parce que ce n'est pas normal. Si, les rechutes sont très souvent normales. Il faut juste retourner à l'hôpital, retourner vers votre psychiatre, trouver le dosage approprié et patienter pour pouvoir continuer votre vie. Le premier principe, accepter la maladie et accepter le malade dans son entièreté parce que les choses vont changer. D'accord? Le deuxième principe, c'est la patience. La patience, c'est un peu le pendant de l'acceptation du cycle de la maladie. Tous ceux qui souffrent de schizophrénie et leur famille vous diront que ça a été extrêmement long. J'ai plusieurs membres de ma famille qui souffrent de troubles psychotiques, donc de maladies chroniques, parmi lesquels un de mes parents. Et je peux vous dire que pour trouver la solution, c'est extrêmement long. C'est extrêmement éprouvant émotionnellement. Pour pouvoir voir un résultat, vous devrez être patient. Vous devrez patienter pour trouver le bon dosage. Vous devrez patienter pour que le patient commence à trouver le sommeil. Vous devrez changer de régime alimentaire. Vous devrez changer de rythme de vie, changer de boulot, changer tellement de choses dans votre vie pour les débuts jusqu'à trouver une stabilisation. Une fois que vous avez accepté la maladie, vous devrez être patient pour espérer voir les résultats. C'est le deuxième principe à appliquer obligatoirement. Troisième et dernier principe, c'est la gestion des conflits. Alors là, je vous assure, lorsqu'un trouble mental s'insère dans la famille, ça peut très vite devenir la catastrophe. Et en Afrique, encore plus, dans la mesure où le système de soutien du malade, ce ne sont pas les hôpitaux, ce n'est pas l'État, c'est la famille. Le malade pèse entièrement sur la famille. Et la famille doit donc être solide, émotionnellement, physiquement et financièrement. Et très souvent,
il y a énormément de défauts et les familles se brisent. Vous allez constater dans les familles des conflits qui vont naître d'une situation de trouble mental parce qu'il y aura des mésententes. Vos proches ne voudront pas nécessairement participer à cette prise en charge-là. Ça fera partie également d'un des points que vous devrez accepter dans le processus de la maladie. J'ai travaillé avec beaucoup de membres de famille, des cadets de famille qui ont vu leurs aînés disparaître complètement de la nature dès lors qu'un parent avait développé une maladie mentale. Il y a énormément de cas comme ça. Vous avez des jeunes qui sont dans la rue, pas parce que les familles n'ont pas les moyens, mais simplement parce que dans la famille, il y a eu des conflits et tout le monde a dit, si vous ne voulez pas prendre en charge, je ne serai pas la personne qui va faire tous les sacrifices. On va donc laisser que les choses arrivent où elles vont arriver et le malade se retrouve dans la rue. Ces cas sont très courants. Donc, lorsque vous serez face à la prise en charge d'un proche, soyez prêt à faire face à des conflits. Des conflits que vous n'imaginez même pas venir. Ils seront parfois d'une violence telle que vous n'aurez qu'une seule chose en tête, c'est d'abandonner tout ça et de partir faire votre vie de votre côté. Mais je ne vous le conseille pas parce que je l'ai fait. Je l'ai fait et je peux vous dire, on regrette beaucoup. J'ai eu beaucoup de regrets à un certain moment de ma vie parce que je n'ai pas du tout patienté, parce que je n'ai pas accepté et parce que la gestion des conflits, à un moment, je me suis dit, voilà. Et le trouble mental d'un proche, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est quelque chose de très difficile à vivre, parfois, non seulement pour le malade, mais également pour l'entourage. Mais si vous appliquez ces 3 principes de base, acceptation de la maladie, la patience, c'est obligatoire, et la gestion des conflits, vous aurez un socle solide pour pouvoir avancer. Je ne dis pas que ce ne sera pas dur. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste que lorsque vous aurez accepté la maladie, accepté qu'il faut être patient, ce sera plus léger. Vous vous accrocherez à la promesse d'un renouveau. Et moi qui suis passée par là, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on vit avec la maladie. On a des cas de rechute où les cas de rechute qui vous mettent hors de vous, ce n'est jamais une chose facile. Mais à un moment donné, parce qu'on sait que c'est le processus, on attend que la vague passe et puis on reprend la vie. Les malades sont retournés au travail, les malades sont retournés à l'école. J'ai mon parent qui est aujourd'hui à la retraite, il vit très bien sa retraite, pris en charge par les personnes qui voulaient bien être prises en charge parce que les conflits, accepter les conflits, c'est accepter qu'on prend sa part du travail. On n'est pas tout le temps en train de chercher qu'est-ce qu'il a fait, il aurait dû faire. Non. Vous regardez votre portefeuille, vous regardez votre capacité émotionnelle, financière, physique et vous dites clairement, voici ma capacité, voilà ce que je peux mettre sur la table face à la situation et c'est tout ce que je vais mettre. Et vous ne regardez pas si l'autre a fait, si l'autre ne fait pas, parce que vous avez des charges. Sinon, vous allez rester focalisé sur ce qui n'est pas important, ce que les autres font. Si c'est vous le malade qui est abandonné, concentrez-vous sur les personnes qui veulent bien vous aider, dans quelque mesure que ce soit. D'accord? Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire ce que vous pensez, si vous vivez, quelle est votre expérience des troubles mentaux chroniques. Quelles sont vos difficultés également? Je serai très ravie de vous lire. Vous pouvez nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, où nous publions assez régulièrement des articles, des vidéos, des posts qui pourront vous aider. D'accord? N'hésitez pas à laisser un pouce, à vous abonner et rendez-vous pour notre prochaine vidéo. Au revoir.